Oh, Barnabé! Alors, quoi? Eh ben, écoute-moi. Ces 3 ormes, ils te servent à rien. Ils sont juste au bord de ton pré. Alors, qu'est-ce que ça peut te faire de les tailler? Au contraire, ça te ferait des bois pour cet hiver. Oui, mais ces arbres, ils sont à moi. Ils sont chez moi. Je les taillerai si ça me fait plaisir. Après tout de même, quoi, tu vas pas m'obliger de couper les arbres qui sont chez moi. Ah oui, d'accord. Les arbres sont chez toi. Mais leur ombre est sur mon jardin. Parfaitement, ils sont mal placés, tes arbres. Ils sont juste au milieu de mon potager. Ce qui fait que toute l'année, et du matin au soir, cette ombre tombe sur mes légumes. Ouais. Ils me mangent mon soleil, tes arbres. Et on n'a pas le droit de manger le soleil de personne. Bonjour à tous, je voulais commencer cette vidéo complémentaire au documentaire de Jacqueline Roche vers un climat artificiel par l'extrait de La femme du boulanger de Marcel Pagnol, parce que voilà, ça résume ma pensée. Je ne pense pas qu'il fasse cela pour notre bien, et même si c'était le cas, il nous vole le soleil, il nous vole le ciel bleu, et ça, moi, ça me gêne, ça me pose un problème. Et donc je pèse mes mots, même si c'était pour notre bien, je suis contre. Mais bon, je ne pense pas que ce soit pour notre bien. Donc je voulais faire cette vidéo complémentaire pour ajouter quelques précisions, hein, car je n'ai pas voulu modifier amplement le documentaire original. Donc j'ai dû faire des substitutions. Et donc je voulais faire quelques précisions là-dessus. Donc je voulais préciser déjà que le reportage du journal de France Télévisions était en gros une sorte de manipulation, c'est-à-dire que le reportage c'était sur un scientifique qui avait fait des relevés, mais l'idée principale du sujet c'était de glisser le fait que soi-disant les avions forment le voile blanc dans le ciel avec leur traînée de condensation. Donc pour illustrer ça, j'ai mis deux vidéos filmées par un pilote d'avion. C'est quelqu'un qui a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Loubet747, et il a posté 2 vidéos qui ont fait beaucoup parler, surtout celle qui arrive qui avait plus de 500 000 vues, et il les avait appelées toutes les deux traînées de condensation, donc en anglais, sauf que je pense que c'est quelqu'un qui a voulu dénoncer les choses, dénoncer la vérité, enfin dénoncer plutôt le mensonge, et en donnant aux 2 vidéos le même terme alors qu'elles ne montrent pas la même chose. C'était une manière de divulguer la vérité, d'afficher la vérité. Et sachez qu'il a supprimé ces 2 vidéos, ce qui était étonnant au niveau de la première que vous avez vue, puisqu'elle ne montre rien d'anormal, mais justement le fait d'appeler ces 2 vidéos traînées de condensation et montrer dans une vidéo une traînée normale et dans l'autre un épandage chimique, c'était une manière, je pense, pour cette personne d'afficher aux yeux de tous la vérité. Donc je voulais ajouter ça. Et puis sinon, bah voilà, je voulais vous dire que il y a très longtemps que je me renseigne sur ce sujet, et si on m'avait dit un jour que la plus grande part de la vérité que je trouverais se trouverait dans une vidéo vieille de 20 ans, je ne l'aurais pas cru, mais c'est celle-là qui s'affiche actuellement à l'écran. Voilà. Sinon, je voulais aussi apporter quelques précisions sur cette vidéo-là que j'ai utilisée aussi. Donc c'est tout simplement un passager d'un avion qui filmait son vol, et qui permet de constater que au départ du vol, il y a une situation normale, un ciel normal, et plus on se rapproche de l'Europe, de là où il devait aller, plus on peut constater. Donc voilà, vous voyez, à gauche c'est normal, à droite c'est un ciel géo-ingénieré, c'est un véritable dôme. Des nuages comme ça, pour moi ce n'est pas possible.
Il n'y a qu'avec ARP qu'on peut former de telles, je sais même pas comment on peut dire, de telles traînées, un tel maillage du ciel. Donc voilà, je voulais apporter cette précision-là. Je pense aussi que le reportage du journal de France Télévisions ne peut pas être mis sur YouTube parce que c'est un gros mensonge qui a été fait à une époque. Dans une autre époque ou dans un autre domaine, on vous a menti d'une autre manière. Donc c'est ce qui a été fait dans la météo de TF1 où Evelyne Delia expliquait que c'est les cheminées des bateaux qui forment ce que vous venez de voir. Donc voilà. Et sinon, parce que je suis honnête, je voulais vous proposer 2 vidéos qui sont contradictoires à mes opinions. Donc là, c'est une vidéo d'un pilote d'avion qui a sa chaîne, qui parle des avions, de plein de choses sur les avions, et il avait fait une vidéo sur les traînées chimiques. Donc si vous êtes anglophone, je vous invite à la regarder. Donc pour moi, elle a été commandée par le système pour donner une explication à la masse. Ça fait mieux quand ça vient d'un pilote d'avion avec son uniforme et ses grades de capitaine. Et puis sinon la deuxième vidéo que je vous invite à regarder, alors lui apparemment ça a l'air d'être un spécialiste anti-conspirationniste entre guillemets, parce que je me considère pas comme un conspirationniste. Donc lui c'est formidable, il a une explication pour tout. Donc je vous invite à aller la regarder. Il arrive à vous expliquer tout. Donc voilà, comme je suis quelqu'un d'honnête, je vous présente les choses de mon point de vue et je vous offre un avis contradictoire. Et enfin je vais terminer par un audio que j'ai trouvé sur YouTube et je vais l'illustrer par une vidéo qui va avec. Donc sachez que c'est une communication radio d'un contrôle aérien vers un pilote d'avion et qui lui informe, donc c'est une contrôleuse aérienne qui informe un avion que il y a un épandage chimique sur l'aile gauche, qu'elle ne l'a jamais vu à aussi basse altitude, elle n'a jamais vu un épandage à aussi basse altitude. Donc elle utilise bien le terme chemtrail et ensuite elle est interrompue. I don't know if it's normal, I just haven't seen it that low. It appears like a chemtrail type situation off your left wing. Sorry, say again, Southwest 1256? Southwest 56, it looks like a chemtrail off your left wing. I just have not seen it that low before, but it does look similar to a... Donc elle utilise le terme chemtrail, elle est interrompue et elle revient en communication radio, et là elle utilise le terme contrail, c'est-à-dire traînée de condensation. Donc il faudra qu'on m'explique comment on peut avoir une traînée de condensation unilatérale, c'est-à-dire que sur un seul côté. Là, si les génies de la physique pouvaient m'expliquer ça, hein. Donc pour moi c'est voilà, s'il y a des gens qui étaient un peu dubitatifs, bon bah je pense que là cet extrait audio d'un contrôleur aérien qui informe qu'il y a un chemtrail sur l'aile gauche et qu'elle n'a jamais vu ça à aussi basse altitude. Donc en gros, en fait, elle signifie à un pilote d'avion qu'il a oublié d'éteindre l'épandage chimique sur l'aile gauche. Elle est interrompue et elle revient en communication, mais cette fois elle utilise le terme traînée de condensation. Donc voilà, je vous laisse avec ça et à vous de vous faire votre propre opinion. Petite précision, parce que je suis honnête, l'image que j'ai utilisée en illustration, j'ai coupé une partie de l'image parce que la personne a écrit « Cet avion ne laisse aucune combustion dans le ciel, on peut voir que seul un côté est activé, donc forcément le moteur n'a rien à voir avec ceci, sinon l'avion tomberait. Il continue son épandage aérien tandis que la trace de droite ne fait rien. » Donc j'ai coupé ce petit texte parce qu'il est erroné. Donc un avion peut très bien voler avec un seul réacteur d'actif.
Et de toute façon, on s'en fout. Là, l'épandage ne provient pas des réacteurs, mais du bout de l'aile. Puis remarquez l'orthographe, donc voilà, je tenais à apporter cette petite précision. By the way, I like how when she repeats that he has a chemtrail off his left wing, her